Bonjour à tous, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver pour cette deuxième partie sur Equinox Télévision. Et bien là, dans un instant, on va poursuivre avec cette colère exprimée par Charles Memba. Tu peux reprendre non seulement les solutions qui peuvent être dégagées, qui peuvent justement ressortir de cette grogne perceptible dans toutes les universités d'État au Cameroun, mais précisément, Marois également, là-bas c'est un peu plus compliqué. Et on reviendra également parler d'autres choses, surtout nous prendre les messages qui seront lus ce matin. Charles Hamel, doivent-ils faire, excusez-moi, je suis un peu grippé, devrait-il justement garder le mutisme dans lequel il se retrouve aujourd'hui, quand on sait quand même que parmi eux, permettez qu'on se le dise, hein, c'est réel, il y a des docteurs qui dispensent des cours en longueur de journée et qui touchent le SMIC. Oui, parce qu'ils s'étaient battus pour qu'on les ramène au moins au niveau du SMIC, M. Michel Ngatsou. On est docteur au Cameroun. Si c'est ce que vous voulez, oui, M. Michel Ngatsou, ce qui les aide à survivre dans certaines universités, c'est les fascicules qu'on commercialise, les articles. Je vais vous dire, les enseignants d'université ne cherchent plus. Les enseignants d'université sont plus en politique que dans les amphis. L'ensemble des travaux, qu'on ne vous trompe pas, M. Michel Ngatsou. Le personnel d'appui, c'est des petites mains, mais ils travaillent plus que les enseignants. Je vous le dis aujourd'hui sur ce plateau, M. Michel Ngatsou. Ils sont plus des En termes d'innovation, le personnel d'appui innove, apporte un plus. Nous avons eu à l'université des enseignants, M. Michel Ngatsou, qui avaient le même cours, les mêmes introductions, les mêmes répliques pour les mêmes sujets. Mais lorsque vous avez affaire au personnel d'appui qui rentre en classe, en première année art plastique, M. Michel Ngatsou, c'était une très grande innovation pour ceux qui ont été à l'époque du révérend père Angel Benvin, parce que c'est lui qui a lancé cette faculté à l'université de Yaoundé 1, la faculté art plastique, histoire de l'art, plus précisément art plastique. On vous faisait rentrer dans une salle où il y avait des objets d'art. Vous dites que vous êtes plasticien, vous entrez, on vous demande de regarder 15-20 minutes, après on vous fait sortir, on vous dit reproduisez ce que vos yeux ont vu. Vos yeux sont des appareils photo, M. Michel Ngatsou. Or, les premiers enseignants, non, je vous dis. D'ailleurs, la meilleure caméra possible. En fait. Oui, les meilleurs, vos yeux sont des appareils photo. Allez reproduire ce que vous avez vu. Vous voyez des étudiants qui étaient perdus. Mais les gars qui sortaient de là étaient des gars déjà aptes sur le plan professionnel. Vous avez donc ceci que des enseignants, ils viennent, ils se contentent de donner des cours. Il est prévu, M. Michel Ngatsou, des sorties pour ceux qui ont fait histoire de l'art. Excusez-moi, je ne parle que de ce que je connais, histoire de l'art. On vous prend, on vous fait descendre dans des chefferies, on vous fait descendre dans des cantons, allez étudier, discuter sur tel X ou Y sujet de votre choix. Voilà comment on travaille. Mais vous avez les enseignants qui arrivent, lorsqu'on dit campagne électorale, restructuration, des dépôts dans le parti au pouvoir, il disparaît, c'est le chargé de cours, c'est le personnel d'appui qui se tape tout cela. Tous ceux qui ont grévé ont été dans la rue. Dominique Audrey, on les a tous jetés dehors. Parce qu'il y a trop de dossiers qui affluent. Chaque année, il y a des demandes, M. Michel. Donc on se sert du fait qu'il y a un chômage ambiant. Voilà. On se sert du fait que vos argents, en réalité, ce que vous demandez, mais on ne vous le donne pas. Parce qu'on sait que si vous n'êtes pas content, monsieur, dégagez. Il y a des dossiers. Voilà. Il y a des dossiers chaque année. Voilà. Donc les gars vous disent, vous ne voulez pas dégager. Et c'est en fonction maintenant, M. Michel Ngatsou, les gens n'ont pas peur de le dire. Je ne sais pas qui a instauré cette affaire de repli identitaire au sein de l'université, mais dans les universités, vous n'êtes pas le frère de vous ne pouvez pas évoluer. Je le dis ici et je sais qu'ils vont me témoigner parce que c'est un problème à l'université. Il faudrait qu'on détribalise. Permettez-moi que je crée ce néologisme, qu'on détribalise l'université. L'université, c'est un univers où on pense, on cherche. Personnel d'appui, non capé, non coté, non encerclé, vous êtes méprisé, vous êtes abandonné. Il y a un musellement sauvage de personnel. Vous ouvrez la bouche, parmi vous, il y a les agents de renseignement. Excusez-moi, ce qu'on appelle les taupes, les traîtres, les fingons, tout ce que vous voulez. Vous ouvrez la bouche, on va dire aux frères, il y a tel qui est en train de penser, vous vous retrouvez muselé. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup, parce qu'ils ont revendiqué à l'université de Marois, j'en parle, ils ont été affectés à Kaélé, ils ont été affectés à Pousseri. Vous arrivez le matin, on vous dit, monsieur, vous devez prendre le service à Pousseri. À 14h à l'université, à l'annexe de 14h. 14h, vous n'êtes pas là-bas, vous êtes au quartier. D'autres qu'on envoie à Kaélé.
Mais attendez, posez-vous les bonnes questions. Mais on vit dans quel type de république on vit où vous n'avez pas le droit de revendiquer 10 000, 15 000, 20 000 francs, ça fait combien? C'est même pas 50 000 francs, monsieur. Alors, quel est l'espoir aujourd'hui, cher Lamel Bachou? L'espoir que cela puisse être solutionné. Parce que c'est ça la question fondamentale. Est-ce que il ne peut pas avoir d'espoir parce que dans certaines universités, il y a un service financier opère des prélèvements indus. Disons-le aussi. Vous ne pouvez pas avoir de changement lorsque vous arrivez à la caisse pour qu'on vous paye. Au niveau du service financier, on vous dit qu'il y a un prélèvement de 10 000, de 20 000 pour vous besoin d'appui. Vous voulez aller voir le recteur. Vous voulez aller voir tel. Vous voulez aller voir. Vous allez faire des requêtes et des requêtes. Ça ne change pas. Vous vous amusez, mais vous n'avez pas 25. On fait des retenues indues au niveau des services financiers. Mais décrions-le. C'est des porteurs de sacs. Voilà le vrai nom. Ne les appelez plus personnel d'appui. Appelez-les porteurs de sacs. Parce que vous devez porter le sac d'un enseignant et amusez-vous. Parfois, on ne vous paye pas. Si vous visez aller en thèse, vous allez vous retrouver comme les admissions, les problèmes des admissions, comme des clients l'autre jour. On va vous bloquer. Vous ne bougerez pas, monsieur Michel Ngatou. Voilà. Vous devez avoir un parrain et votre parrain va bien vous faire ça, monsieur Michel Ngatou. Donc, il faut dire que le personnel d'appui est important. Le ministre de l'enseignement supérieur, disons-le, c'est lui le problème. C'est lui le problème, monsieur Michel. Ce n'est pas la réforme. Parce que c'est les dossiers collectés dans les universités qui sont transmis à la fonction publique. Le ministre de la fonction publique ne va pas descendre de son bureau pour aller dans les universités, non. Vous avez des gars brillants qui l'ont aligné le premier année des 17. Des gars brillants, mais on ne parvient pas à les aligner. Des gars qui ont reçu toute la pédagogie, mais qui sont opprimés. Avec 36 250, avec 40 000, avec 50 000, vous faites quoi dans votre vie en tant qu'enseignant et vous aspirez. Vous demandez que les étudiants vous respectent. Pendant que vous venez faire cours avec des chaussures rongées de tous bords, vous voyez un jeune étudiant qui vient garer Lexus, sans publicité. Il descend pendant que vous allez à l'amphi. Vous avez... Merci bien. Merci il faut vraiment qu'on arrête de fantaiser ces enfants. Vivement, justement, cher Lamel Bachou, vous l'avez très bien dit, que le problème sera aujourd'hui le ministère de l'enseignement supérieur et qui devrait faire son travail, mais qui ne le fait pas. Bon, de toutes les façons, on a un mariage en vue. C'est ce qui nous intéresse. Un mariage, Oui, c'est le mariage qui nous intéresse. Je dis ça, je ne dis plus rien. Excusez-moi pour ce sujet. Isabelle Carozopet, que nous disent nos téléspectateurs ce matin? Tellement de choses nous disent nos téléspectateurs. Alors... Bonjour à vous le plateau, juste pour vous dire que j'aime votre émission et en ce qui concerne l'histoire de cette jeune fille, elle doit comprendre que l'amour ne fuit pas, surtout quand nous sommes encore sur les bancs. Nous les hommes d'aujourd'hui, nous ne sommes plus sérieux de nos jours et ce que nous devons savoir. Lui n'est plus sérieux. Ce qu'on ne peut, on ne peut pas conseiller une jeune fille amoureuse et surtout à un âge de puberté. Je préfère lui dire de retourner en famille pour se donner une valeur et qu'elle ignore ce gars dans sa vie. C'est signé Stéphane Thiabaut depuis la ville de Makelele. Autre réaction. Depuis la localité de Makelele. C'est encore mieux. Voilà. Nous vous écoutons, Isabelle Caron. Bonjour à vous, chers éclaireurs. Je suis Moustapha Manga depuis Melon. Pour l'histoire du jour, je dirais à la fille que la femme a deux valeurs. La valeur marchande et la valeur sentimentale. Si tu rencontres un homme qui n'ajoute rien dans ta vie, qui ne multiplie rien, mais divise ou soustrait, part sans regarder derrière toi. Toi, tu as la chance, tu travailles, tu auras qui ne veut pas que tu manques de rien au lieu de te transformer en taxi. C'est la femme qui est créatrice de richesse dans la vie d'un homme. Tout à fait. C'est elle qui est créatrice de richesse. Si elle oriente mal sa création dans la consommation, comme tel est le cas, on est obligé d'arriver là. Ce n'est pas à la femme d'acheter les gaz, ce n'est pas à la femme de mettre son argent pour cuisiner, ce n'est pas à la femme, c'est une mauvaise orientation. Absolument. Une fille qui vient se plaindre que c'est moi qui m'occupe de tout, je paye les rideaux, je paye ceci, je paye cela, c'est une mauvaise orientation de la richesse. Ayez une orientation positive. Les messages Isabelle Carozopet. Bonjour à vous sur le... Elles vont te taper, hein, cher Lamel, croyez-moi. Non, je le trouve... Elles vont t'attendre au rez-de-chaussée après l'émission pour dire... Je suis avec Dominique Audrey. Je vous trouve... Dominique Audrey sera là pour vous défendre, hein? Oui, aujourd'hui, oui. Ah, ben là... Oui. Bonjour à vous sur le plateau. Ce qui est curieux, permettez, ce qui est curieux, c'est qu'il y a des jours, Dominique, ici, est la femme la plus léchée sur la toile. Le lendemain, c'est la femme la plus adorée de la toile. Je dis ça, je ne dis plus rien. Ah ben non, t'adores Dominique, vraiment, c'est toi. Maintenant, le lendemain, vraiment, il faut qu'on soit sur le plateau. Vraiment, chassez-la du plateau, cette fille. Elle ne sait rien là-bas. En tout cas, on a compris.
épouser. Et elle est justement, elle est parabolique de Dominique Audrey. C'est mieux de le dire, non? Oui. Il y a des journées en haut et des journées en bas. Oui, et je leur ai dit que je suis sado, donc j'aime ça. Faites ça. Sado, ça veut dire quoi? Ils ont compris. Isabelle? Sado veut dire quoi? Moi, j'ai rien compris à Sado, Charles. Vous avez compris d'autres choses à dire? Il y a des univers qu'il ne faut pas entrer. Sado. D'accord, tout à l'heure on prendra un dictionnaire. C'est le temps des messages que vous pouvez noter comme ça. Non, allons-y, il n'y a pas de souci. On a tout le temps pour les messages. Ok. 30 minutes. Bonjour à vous sur le plateau. Vraiment pour la colère du jour, le Cameroun est un pays qui n'est plus dirigé, raison pour laquelle les choses de ce genre se passent. Il est temps qu'il ait alternance à la tête de l'État Toto depuis Balmayo. Je crois que c'est... Quand on demande, on donne même d'abord 10 000 pour le transport à ces personnes pour qu'ils se déplacent. 10 000 peut payer le transport un mois à quelqu'un. Pendant que certains travaillent pour 2400 la journée, ça dépend le transport, il y a des transports je paye 58 200 mètres. 10 000. Non mais attendez, quand même. Non mais écoutez, je vous dis que lorsqu'il y a des gens qui vivent, par exemple, vous êtes à l'université de Douala, vous habitez Bomono. Vous quittez de Bomono pour l'université de Douala, vous dépensez combien? Aller et retour. Il y en a même qui peuvent continuer jusqu'à l'Obissou. Voilà. C'est l'école des ingénieurs. C'est pour ça qu'en 2018, ils ont demandé 30 000. Et le personnel d'appui est parfois lui-même étudiant. Hein. Voilà. Il continue encore, là. Il fait ses recherches. Hein. Tout à fait. Message. Bonjour à vous sur le plateau. Je crois que cette fille est simplement en train de souiller la jante féminine. Je ne comprends pas pourquoi elle pose son problème sur un plateau aussi sérieux que le vôtre. Pardon. Bon, c'est son histoire de toutes les façons. Hein. On a estimé qu'en débattant là-dessus, on pourra bien sûr conseiller nos petites sœurs qui sont dans la même situation. Bon, Boc est très souriant ce matin, je ne comprends pas. Quand tu es entre des deux filles qui te font plaisir. D'accord, des messages Isabelle. Bonjour, moi c'est Olivier. J'ai connu une fille au nom de Morel. Elle était étudiante. Cette fille m'a conditionné d'aller voir ses parents pour qu'elle vienne habiter avec moi. Je suis battue le mois de juin. Nous sommes partis. J'ai fait 2 jours là-bas. Je suis rentrée. Elle est restée faire 2 semaines. J'appelle la fille. Elle ne prend plus le téléphone. Voilà de telles situations. Donc je crois que ce sont des choses qu'il ne faut pas commettre. Et par rapport à cette fille, je lui dirais donc de rentrer en famille, c'est le lieu idéal. Moi-même, tu as commis une erreur. Voilà, tu as fait quoi? Et dans de deux, tu vois là-bas. Non, si tu étais pour aller négocier ça, c'est une fausse route, c'est une fausse piste. Voilà. Tu viens pour que la famille te reconnaisse. La négociation, c'est ton chef de famille, cher ami. On ne te remet pas la fille. Tu es qui? Tu es qui? Voilà. Le père. La chaleur qu'il a pour sa fille, donne à ton chef de famille pour lui dire la chaleur que je donne à ma fille, c'est ça. Ça veut dire que le jour où la fille ne rentre jamais les larmes aux yeux de chez ses parents. Prenons les messages, s'il vous plaît. Prenons les messages. Vous ne voulez pas qu'on explique pourquoi le chef de famille? Non, prenons les messages. Vous ne voulez pas qu'on explique? Vous voulez? C'est important d'expliquer. Donc, allons-y alors. Monsieur Michel Ngatou, on ne remet jamais la fille au gars. On ne remet jamais la fille au gars. Ne vous détrompez pas. On le remet, c'est une famille qui remet son enfant à une autre famille. Ah oui, parce que beaucoup de gens arrivent, vont dire que oui, vous êtes venu chercher la fille. Gars, voilà ta femme, pas, ce n'est pas ta femme. On remet à ton chef de famille parce que c'est à lui qu'on demandera des comptes. Ce n'est pas à toi le garçon. Ce n'est pas à toi le garçon, c'est à lui. On va l'appeler, comment va ma fille? Je t'ai donné ma fille, comment est-ce qu'elle va? Il va dire, oui papa, ta fille va bien. J'étais les visiter hier, il se porte bien, je ressors de là. Ok, un de ces 4, dans 1 ou 2 mois, je te visiterai. Lorsqu'il arrive, il vient chez le chef de famille. Allons ensemble voir ma fille. On arrive à la maison, il regarde sa fille, il se tourne en lui disant, tu gardes bien ma fille, merci. C'est ça, monsieur Michel Ngatou. Apprenez à responsabiliser votre soeur de famille et un nom à donner vos filles à des gigolos, à des barbares, à des violents, à des sados. C'est ça. Les filles ont le poids ce matin. Hein. Oui, non, monsieur Michel Ngatou. Justement, ça répond à une autre question. Il y a souvent certains de vos amis disent les pampouismes là, les mentalités rétrogrades. Ils savent amadouer les filles plus que nous. Ah bon? Ils savent ce que c'est parce qu'ils chantent les Julio Iglesias et tout ça, ils savent ce que c'est. Non, ils ne savent pas. Donc c'est ça. Non, ils ne savent pas. Vous éloignez. Non, ils ne s'éloignent pas. Justement, ma fille qui est en danger ce matin, elle est une bonne victime. C'est plus de 30 ans de cette histoire-là. Voilà. Allons-y, Isabelle, avec les messages.
Autre réaction. Bonjour à vous sur le plateau. Voilà, tellement abrégé. Bon, Boc a répondu à la question, mais pourquoi moi, elle a pris le clando qui tombe en panne, c'est sa chance de vie recommencer. C'est sa chance de vite recommencer, Moïse, depuis qu'elle... Non, mais rien n'est perdu pour elle. Commencé quelque chose. Rien n'est perdu pour elle parce qu'elle elle a fait jamais quelque chose. Donc, vraiment, non, ne décède pas ma fille. Ta vie, et pour le moment, la nature te sourit. Laisse ce gars qui aurait pu... Comment vous l'appelez ça? Comment? Le gâteur de vie. Voilà. Quelqu'un a failli gâter ta vie. Dis-toi merci. Même à minuit, personne ne t'a agressé et tout. Ça veut dire que la nature te protège. Tu as ton job, rentre. Le bon gars viendra te chercher de chez tes parents et là tu vas sourire jusqu'à... Voilà, tu vas ouvrir la bouche jusqu'aux oreilles. Et tu seras gai. des messages. Tu seras gai. Je ne reconnais pas un bon boxeur. Attends, non, n'aime pas les filles. Nous, ce matin, on remercie la mère. Merci Michel Gachou. Ce matin, moi, parce que moi, je fais un sourire incroyable ce matin. Je ne dis rien du voisin de droite, Isabelle Carrozopet. En rose. Le gars en rose, au fond de la Bonjour salle. aux panélistes. Pardon, quel kit de là d'un gars dont le gars ne l'aime pas, de deux, elle ne s'aime pas, mais comme elle a un salaire, le gars profite seulement. Mais si elle aime son soi-disant mari, puisqu'elle m'aime, qu'elle continue. Heureusement pour elle, elle n'a pas encore d'enfant. Mais moi, je pose également la question, mais comment? Enfin, c'est vrai qu'il y en a qui le font. Mais le moyen est ça. Comment vit-on avec une femme parce qu'elle a de l'argent? Comment vit-on parce qu'on a des intérêts capitalistes, matérialistes? Je me pose la question. Comment parvient-on à vivre pareillement, M. Batoucha, la maison? Non, attends. Comment un bandit prie Dieu quand il veut commettre un coup? D'accord, mais il prie Dieu. Est-ce que ce n'est pas le moment de dire aux hommes, mais écoutez, la chose matérielle, pourquoi est-ce qu'on la met toujours devant? Est-ce que ce n'est pas important de construire un amour véritable entre vous deux? Vous savez que c'est vous. L'argent n'a pas forcément de place entre vous. Vous avez des femmes ici dehors qui ont pauvrement d'argent, mais elles ont des soucis de confiance quand même. Ouais. Elles doutent de leur beauté, elles doutent de leur capacité attractive, elles ne savent pas qu'elles sont des perles, qu'elles sont, M. Michel Gachou, des roses aux épines. Alors lorsqu'elles tombent sur un garçon, pour un peu qu'il sait compter fleurette, pour un peu qu'il sait, M. Michel Gachou, agencer ses coups de rein, elle se trouve pénalisée. Elle va aller chercher le ciel et la terre, tout lui donner pour éviter que le gars ne la quitte. Et lorsque ce garçon se rend compte que c'est une faiblesse, il exploite au maximum. Ses voitures qu'il veut, elle va acheter. Ses chaussures de 400 000, elle va acheter. Ses pantalons, elle va acheter. C'est la gueule, c'est les bastonnades, parce qu'il sait qu'il est le tour. Parce que les parents, au lieu de construire... Est-ce que même ce genre de garçon n'est pas un peu malheureux, Charles? Le parent, au lieu de construire... Vous avez des filles à qui vous dites que ma chérie, vraiment, je souhaite qu'on part un week-end se reposer à Kribi. Elle dit que papa, je suis fatigué de Kribi. Mon père m'a trop amené à Kribi. Tu dis que ouais, on va aller à Libye, je suis fatigué. Trouver autre chose. Parce que le père a construit en cet enfant. Moi, je vous dis, vous allez voir un père qui va dire à sa fille que le jour que tu veux m'amener un garçon, il faut qu'il soit intelligent comme moi, qu'il soit plus beau que moi. Si tu m'amènes n'importe quoi, ne franchis pas. La fille sort avec la mission que mon père, il faut que le gars que je trouve, mon gars doit être beau et intelligent. C'est vous qui construisez ça en votre enfant. La fille est déconstruite, cet enfant est déconstruit. Elle ne fera plus ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, ce qu'elle sent, mais plutôt elle cherchera à appeler à son papa. Non, c'est ça. Non, monsieur Michel Gachou, non. Du tout. Ressembler, la fille veut que son mari ressemble À son père. Le papa d'une fille, c'est un repère, c'est une boussole, c'est un guide. C'est quelqu'un vraiment sur qui on puise de la motivation. Si on a la chance d'avoir quelqu'un à ses côtés qui soit au moins sur les... Il faut puiser dans ça parce que vraiment vous direz quoi à votre homme? Qui va l'influencer si ce n'est votre père? Parce que quand il y a des choses, quand il fait, il dit au moins attention, si le père de cette fille arrive ici, c'est toute une histoire. Quand il apprend que votre papa arrive, ben il se range. Mais il faut qu'il y ait un peu de crainte de la part chez cet homme. Si vous avez un mari qui est plat, qui n'a peur de personne dans votre famille, ben... Il faut construire vos enfants. Construisez. C'est-à-dire votre fille en allant en mariage, c'est que je pars chez un homme. J'ai été construit, j'ai été fabriqué. Que le gars, dans la façon de faire, dans la façon de la fille. Et c'est la raison pour laquelle cette relation,
les 3 premières années du mariage, les parents ne s'éloignent pas des enfants. Les parents sont toujours présents. Ils débattent. Parfois, le père arrive, il cause avec sa fille, il dit que mais comment la cuisine, vous avez pris une cuisine, tu as vu, la cuisine à la maison est grande, pourquoi chez vous est petite? Pendant que la fille répond, elle ne sait pas que le père est en train de guetter. Est-ce qu'il y a le sac de riz? Est-ce qu'il n'y a pas ceci? Il rentre à la maison, elle avec les gens souffrent. Amène un demi-sac. Oui, c'est ça, les parents. C'est subtil. La mère arrive et dit que vraiment, je ne suis même pas sûr que tu sais faire le lit même de ton gars. Elle va à la chambre, elle regarde le genre de literie. C'est ça l'accompagnement pour dire à la jeune fille, on ne tape pas lâcher. Et une fille qui se sent accompagnée par les membres de sa famille, monsieur Michel Gachou ne peut que réussir. Je vais prendre les messages à la même Gachou parce que là, c'est important justement qu'on écoute les téléspectateurs. Non, mais je brûle d'amour, Charles. Aujourd'hui, là, même Marie-Pascal, elle est folle dingue de vous. Et vos lèvres noires vont brûler d'amour le cœur de Charlemagne. Voilà. Non, bantouisez-vous. C'est fort ce matin. Hein. C'est éclatant sur le plateau. Dans l'air. Voilà. Candide depuis la Cité Verte. Bonjour le plateau, j'ai vécu une expérience presque identique que cette fille. Je me suis engagée dans une relation au détriment de ma famille, mais j'ai eu la chance d'avoir un homme et une belle famille qui m'ont accueilli et aimé, et ma famille a fini par accepter ma relation. Cette dame est juste tombée sur la mauvaise personne, qu'elle aille se ressourcer au sein de sa famille et se concentre à son boulot et bien sûr à la prière. Rentre chez toi. S'il connaît ta valeur, il va te chercher et faire de bonnes procédures pour te récupérer. Pourquoi cette femme qui a 30 ans a un bon manque d'intelligence? Non, et c'est justement l'erreur à ne pas commettre. Si c'est lui qui vient te chercher, ne part pas. Tu as eu le temps d'apprécier le comportement de son père, celui de sa mère. À ce moment-là, tu sais ce que tu as vécu là-bas, comment maman t'a repoussé, quelles étaient les relations entre tes belles-sœurs et toi. Quand il vient, c'est cette famille-là qui doit désormais venir parce que justement, au moins, tu as quelques idées que tu pourrais dire à ta maman et à ton père et des éléments de langage pour poser véritablement le problème et te mettre en considération. Isabelle. Bonjour à tout le monde. Si je dois faire un commentaire sur cette fille, je dirais qu'elle est super bête. Elle est irresponsable de ce qu'il... Elle est irresponsable et responsable de ce qu'il arrive. L'amour... mais il y a une donnée que Charles Amel a mentionné tout à l'heure, et d'ailleurs je pense également, il faudrait, à mon humble avis, que les familles apprennent à bien encadrer leurs filles. C'est-à-dire que ne laissez plus les filles aller vivre chez les garçons n'importe comment. Dites ça aux hommes, Michel Gachou. Non, on en parle. Viens chez moi un week-end. Viens chez moi pour une semaine. Viens chez moi pour 2 semaines. Il faudrait justement dire aux familles, n'abandonnons plus nos enfants. N'abandonnons plus nos filles dehors. Parce que si même vous apprenez que votre fille, comme je la mets demande, qu'il faudrait forcément faire des visites inopinées chez vos enfants de temps en temps, vous vous rendez compte qu'elle vit avec, non mais qu'elle vous dit papa, vraiment, je ne te l'ai pas dit, moi je vis avec elle. Est-ce qu'il n'est pas de la responsabilité du papa de vous dire, bon d'accord, puisque vous avez choisi ainsi de vivre ensemble, je vous attends chez moi au plus vite. Et que papa soit, permettez, et que papa soit celui qui commence à poser des questions au garçon, tu sors d'où, tu es qui, tu viens comment, pourquoi tu rentres comme un voleur. Et il y a même des papas, je parle du père de la fille, qui sont ceux-là qui stimulent en ce garçon l'envie d'aller prendre sa famille et de dire, oui, je t'offre ma fille parce qu'en fait ici il y a du bonheur. Les parents également peuvent le faire parce que vous savez Charles Amel, nos sœurs sont un peu comme elles sont. Elle est amoureuse, vous n'allez rien lui dire. Oui. Vous n'allez rien lui dire. Alors que le père et la fille s'est dit bon d'accord, je me rends compte que ma fille est un peu têtue là-bas. Regarde, viens un peu. Ton père est où? Ta mère est où? Essaie un peu les amener, tu vois, on va causer ensemble. Et ça peut être aussi une solution. Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous êtes parti du principe selon lequel un parent fait une incursion et il découvre que... Parce que parfois, vous payez même la chambre de votre fille, le garçon vient s'installer. Donc le père arrive, il découvre un garçon et il parlemente avec le garçon. Non. Il doit être vraiment... des plus nauséeux, des plus désagréables. Non, c'est pas de ça que je parle. Si vous voulez que... ma fille sous le prisme de quoi? Si vous voulez qu'un père
encadre si vous voulez que votre père vous encadre votre relation, ça doit être fait normalement. Dans certaines familles, lorsque vous commencez pour ceux qui n'ont pas déclaré et que le père a constaté, il fait comment? Dans certaines familles, lorsqu'on commence à être il doit s'énerver. Il s'énerve d'abord. Parce que s'il prend ça doucement, l'enfant va se dire que c'est normal. Quand on commence à être en âge où on doit avoir un petit ami, c'est votre parent qui vous dit, si jamais tu vois quelqu'un, je souhaite que tu ramènes cette personne à la maison pour qu'on sache qui c'est. Et à ce moment-là, on vous observe d'abord. Et c'est après avoir vu comment tu te comportes à la maison depuis que tu as ramené le gars, comment sont tes notes depuis que tu as ramené le gars, qu'on va poser la question au gars, quel est l'avenir? Parce qu'on ne veut pas que notre fille enchaîne des relations comme ça. Et à ce moment, le mariage peut intervenir. Il y a un autre fait quand même sur lequel je voudrais on peut pas forcer, qu'on épilogue un tout petit peu. Il y a des filles, à l'histoire, il y a pas mal d'histoires qu'on reçoit tous les jours. Oui. Et il y a des filles qui vous disent par exemple, d'accord, moi je viens le gars, moi je ne sais pas préparer. Je ne connais pas préparer. Le gars dit, bon d'accord, je vais quand même supporter, elle va apprendre, elle va s'arranger, ça va aller, on va l'encadrer. Mais 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne peut même pas manger à la maison. Vous vous demandez fondamentalement, c'est quoi le problème? Est-ce que la mère, est-ce que les mamans parfois, moi je dis, est-ce que les mamans parfois n'ont pas le problème chez la mère? Monsieur Michel Ngacho. Les mamans, j'arrive chez ma fille, je trouve un gars dedans, je me comporte comme un rival. Je te tabasse bien. Confieusement, oui. Je trouve un garçon chez ma fille, alors que je paye ses études, je me comporte comme un rival. En espérant que ce ne sera pas l'inverse. Hein. Je dis, je me comporte comme un rival. Tu es chez moi, non? C'est toi qui paye. C'est moi qui paye. Je deviens rival là. Je te traite comme un rival. Pour te donner une leçon à toi, garçon, on ne dort jamais chez une femme. On ne dort jamais chez une femme, monsieur Michel Ngacho. C'est la femme qui dort chez un homme. L'homme ne dort jamais chez une femme. C'est un rival là, et après on s'assoit, on discute. C'est pas pour que tu fuis, monsieur Michel. Je ne te donne aucune possibilité de fuir. Aucune. On s'enferme. Là, dedans à 2, et après maintenant tu t'assieds en cause. C'est ça, monsieur Michel. Et tu sais donc, quand expliquer ça d'une autre manière, c'est-à-dire regarde ton yeux. Si c'est les yeux d'un bandit, nous on sait. C'est-à-dire que la menace que le père apporte, c'est justement pour savoir le gars il se comporte comment. Un homme. Voilà. Un homme, c'est tout. Il lit tout ça. Et après il dit bon. Comment il peut gérer une maintenant, situation? l'homme doit dans la maison créer ce qu'on appelle des rivalités saines. Des rivalités saines entre sa femme et ses filles. Tout à fait. On appelle ça des rivalités saines. Il dit à sa femme, ok, fais-moi les œufs. Je prends un truc bête. La femme se lève pour aller faire, il dit que non, laisse la dernière fois tu as mis trop de sel et de piment. Pardon, tu vas me faire les œufs. La fille court à la cuisine parce que papa vient de dire que sa mère a mis trop de sel et elle veut démontrer à son père que je suis mieux que maman. Elle va vous faire les œufs, elle vient servir, vous manger. C'est là où vous regardez votre femme, vous dites que non, elle connaît déjà cuisiner. C'est l'âge de 15 ans. C'est dommage. Non, c'est pas dommage. Les femmes d'aujourd'hui, elles vont dire, donc tu me veux arriver là avec ta femme, voilà, depuis que je suis arrivé ici, voilà. Toutes les nourritures que j'ai fait, parce que j'ai ta tête. La mère baisse un peu au niveau. La mère baisse un peu au niveau. J'ai parlé des filles d'aujourd'hui. Vos mamans ne sont pas les filles d'aujourd'hui. Vos mamans ne sont pas les filles d'aujourd'hui. Elles font les becoins que vous ne pouvez pas faire. Elles font ça avec les râpés. Vous prêtez ça à la machine. Parce que si j'ai pas de filles d'aujourd'hui. Si la fille n'est pas capable, le jour que la fille dit, papa, je vais venir te présenter quelqu'un. Le père dit, ok, il va venir quand? On dit, parce que la maman aura tout négocié. Hein? Oui. Elle dit, bon, il va venir tel jour. C'est d'abord le garçon qu'on introduit au salon. Ce jour, il arrive, le père peut enlever 50 000. Il dit à la fille, ok, comme tu vas recevoir les étrangers, prends cet argent, tu vas gérer. La soirée du samedi, il enlève sa femme, ils vont danser. On te laisse gérer. On te laisse gérer la cuisine. Il arrive le lendemain comme un étranger pour voir comment tu reçois, comment tu organises. Il ne dit rien. C'est des stratégies, monsieur Michel. On en rit parce qu'on sait pas mal de choses. Merci beaucoup. Oui, donc quand le gars arrive... Merci à nos boules d'énergie. Donc la maman reste, elle voit comment sa fille fait, elle dit à sa fille, vraiment, tu veux me donner la honte. Ils vont arriver, tu as placé les fourchettes où, tu as placé les cuillères, comment tu as organisé, quel est le principal repas, quel est ceci. La mère gueule sa fille à telle enseigne que lorsque l'étranger arrive, il a les larmes aux yeux.
Mais le malheur, le comble, c'est que parfois, quand ça arrive, c'est le service traiteur. Je regarde la télé. On appelle le service traiteur. Merci. Allez, on va se remercier, madame, messieurs. Merci pour vos nombreuses réactions sur notre page Equinox Télévision. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à commenter ces nombreux sujets avec nous ce matin. On va également dire merci à Charlamé pour ses enseignements. Bon, Bengan également. Isabelle Cara pour son enseignement de grande sœur. Critique, effectivement. Dominique Audrey aussi, oui, dans la partie. Pour qu'ensemble, nous essayons de construire une société beaucoup plus belle, en réalité. Et on va dire à nos petits ceux qui nous regardent ce matin, faites très attention, allez à l'école. Allez à l'école. Faites tout pour rester respectueuse. Écoutez vos parents. Écoutez vos parents. Novelas ne vous donnera rien. S'il vous plaît. Novelas ne vous donnera rien. Je vous en prie. Et là, je le dis aussi en tant qu'enfant. Je ne suis pas d'accord. Non, permettez Charlamel. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Charlamel, non. On va pas. Ne créez pas des embrouilles, il n'y en a pas. Non, monsieur Batou. Non, on n'est pas d'accord. Que les parents qui peuvent envoyer leur fille à l'école le fassent bonnement. Donnez le savoir-faire à vos filles. C'est important le savoir-faire que les parents discutent avec leurs enfants chaque jour et que les pères qui ne sont pas en même de voir les enfants chaque jour et qui se rendent compte qu'il y a une membrane du corps qui fait mal parce qu'elle n'est pas là, qu'ils fassent des efforts justement à se rapprocher davantage et de restituer les valeurs qu'ils ont à leur progéniture. La revue des réseaux sociaux, Isabelle Carozoupette, la toile bouge et vibre. Qu'est-ce que vous nous dites ce matin? Oui, des images qui font la une sur la toile, ce sont ces élèves donc arrêtés avec une grosse quantité de drogue et d'armes blanches. Des élèves dans un établissement scolaire du côté donc, de la capitale politique. Il faut parler donc, du lycée de l'Ikesono à Yaoundé où on a donc pu, comme l'indiquent ces images, voir donc des élèves en possession de drogues de divers types et aussi d'armes blanches. Certains dealers ont également été donc interpellés. Ils ont tous entre les mains de la gendarmerie. Il faut noter que malgré les différentes campagnes de sensibilisation et les mesures répressives prises par ces autorités, la drogue en milieu scolaire, c'est un véritable phénomène qui ne cesse malheureusement de grimper avec la forte consommation de ces stupéfiants. Il paraît tout de même que les dealers trouvent plus de comptes ou encore font énormément de chiffres auprès des établissements scolaires parce que les élèves seraient partie des meilleurs clients. Il faut donc dire à la suite de cela que pas mal ou alors tout le monde sur la toile n'est pas d'accord de ce genre de comportement et s'interroge sur la responsabilité aussi bien des parents que des chefs d'établissement. Comment des élèves font pour se retrouver au sein des établissements scolaires avec des stupéfiants, pire encore avec des armes blanches. Eh bien, ce qu'on a en image quand même, c'est scandaleux pour le lycée de l'Ikesono, aujourd'hui à Yaoundé. Quand on dit le lycée de l'Ikesono, c'est pas très loin entre la délégation générale de la Sûreté nationale, qui n'est pas très loin de là, la rue Seper, l'entreprise Seper, qui est juste à côté. Et bien là, comment comprendre que c'est devenu, que ce soit récurrent dans les établissements au Cameroun, dans les lycées et les collèges? Comment font-ils pour entrer dans les établissements avec les stupéfiants, drogues, armes blanches aujourd'hui, malgré toutes les mesures mises en place? Va-t-on dire qu'il y a un échec cuisant, Dominique Audrey? Va-t-on dire que les chefs d'établissement ne font pas leur travail? Les parents? Où est le problème à votre avis? À la question de savoir comment est-ce qu'ils font pour entrer dans les établissements scolaires avec ça, on a tous été au lycée et on connaît tous le phénomène des escalades. Tous ne passent pas par la porte. Ils peuvent faire leurs besoins pendant la nuit quand tout le monde est déjà rentré. Ils peuvent escalader, venir entreposer ça là-bas, ressortir et commencer à vendre au détail à l'intérieur à leurs camarades. Malheureusement, c'est comme ça. Dans la plupart de nos établissements d'enseignement secondaire, vous verrez qu'il y a même des endroits où il n'y a pas de barrière, il y a des endroits où les murs sont affaissés et on peut aisément entrer. À mon époque, parfois, au lycée de Chinga où j'étais, vous pouviez voir des gens aller derrière et lancer des sacs à l'intérieur, venir passer simplement au portail comme si de rien n'était et ils pouvaient passer et aller récupérer leur paquet après. Donc au niveau de la surveillance, tout ce qu'on peut faire, c'est renforcer peut-être les clôtures, peut-être mettre des barbelés pour que les enfants ne puissent plus escalader. J'aimerais bien savoir où on en est avec le projet des caméras. Mais maintenant,
à la question de la consommation des stupéfiants, il faut dire que nos programmes télé aujourd'hui en font la promotion. Absolument. Nos programmes télé, les séries qu'on importe, nous présentent ça comme quelque chose de normal. Je dis qu'on a eu une série qu'on a vue encore et encore et encore et encore, tout était drogue. On mangeait la drogue, on se oignait avec la drogue, on se purgeait avec la drogue, on s'habillait avec la drogue, tout était drogue. Et on voyait à quel point ça donnait de l'argent. Aujourd'hui, à part le fait qu'on est zoomé et qu'on plane, on est bien et tout, d'autres en voient un business. Et malheureusement, la cible de ce business, ce sont ces jeunes élèves-là. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Peut-être, pour la plupart, commencer à faire des tests les tests là, pour... comment on fait avec l'alcoolémie là? Oui, pour détecter justement leur leur consommation de drogue. Oui, je ne sais pas si on peut en avoir à l'entrée de nos lycées et lorsqu'on détecte qu'un enfant en consomme ou bien en a consommé, de gré ou de force, on l'amène dans un centre de désintox, on commence à les traiter, on peut avoir un suivi psychologique. Vous avez fait une mention de Nicolas. Vous avez fait une mention qui me paraît, on va dire, très importante et j'ai eu le temps quelquefois d'échanger avec des confrères et je me dis un jour, mais qui est-ce qui valide les contenus des médias étrangers au Cameroun? C'est-à-dire quand on sait qu'au Cameroun, par exemple, on a un conseil national de communication qui veille au grain sur les contenus, ce que nous disons, ce que nous faisons, qui est-ce qui, au niveau national, veille sur les contenus que nous ramènent les médias, les télévisions étrangères au niveau du Cameroun pour ne pas contraster, peut-être il y a un contraste, oui, mais pour ne pas envenimer, tuer les mentalités et l'éducation de nos enfants aujourd'hui? Il y a un observatoire des médias au ministère de la Communication. Observatoire des médias. Oui. Est-ce que cet observateur fait cela? Parce que là, en fait, c'est ça son travail. Vous dites quel organe? C'est cet observatoire-là. Oui, mais s'il y a cet observatoire-là, et que Dominique pense que tout passe forcément aujourd'hui par la télévision, les films qu'on nous renvoie au quotidien, parce que nous on en produit très peu d'ailleurs au niveau du Cameroun et même en Afrique. Mais qu'est-ce qui peut expliquer, Bengan, que nos enfants vivent à une telle vitesse? Mais parce que cet observatoire justement ne trie pas les programmes, ne filtre pas les programmes qui doivent entrer ici. C'est tout. On a laissé, tout le monde peut prendre n'importe quel câble opérateur et n'importe quel câble opérateur peut s'abonner à n'importe quelle chaîne, c'est tout. C'est le règne de la débrouillardise au Cameroun, malheureusement. Et Dominique Audrey a raison, parce que j'ai vécu ça dans deux lycées. Il y a le lycée d'Endorem, j'ai le lycée du génie militaire, qui est aussi. Les enfants font ça. Et les proviseurs, surtout la dame qui est Endorem, quand on lui a fait comprendre ça, l'élève vient, puisque le contrôle est strict. Il y a un camarade qui arrive, parce qu'ils ont des heures, ils s'agglutinent à côté, ils attendent, ils évoluent en groupe. Oui. Il y en a deux qui lancent les sacs dedans, et ils entrent, ils vont récupérer les sacs des autres camarades qui les lancent par les trucs de derrière. Et là-dedans, il y a des drogues. Ils se retrouvent donc avec les drogues. Et elle a fait venir, je pense, le commissariat du 14e ou 13e qui est à côté, et qui les aide dehors pour viens voir avec les surveillants qui y sont. Mais c'est devenu grave. Grave pourquoi? Là, c'est la responsabilité des parents. Parce que on parle bien d'une chaîne. Dans cette chaîne, il y a les enseignants, les apprenants qui sont nos enfants et nous-mêmes. La parenté responsable, nous, on a foutu le camp. Le parent n'est plus là. Et chaque fois, je vous rappelle toujours ce colloque qui était dirigé par Jean-Marc Ella, du 6 au 11 avril 1997, le tout premier colloque de la famille en Afrique noire. C'est la première fois qu'on parle de ces termes-là, la parenté responsable. Mais finalement, après le colloque, puisqu'on n'a rien mis en œuvre, on a commencé à parler des enfants de la rue. Les ONG sont devenus. Donc, c'est ça le problème. Il faudrait que le père, les parents à la maison, quand vous avez un enfant qui est turbulent, il faut j'allais dire, emporter témoignage auprès de son administration à l'école. À dire que tel-ci, mon fils ici, il ne rentre plus à temps à la maison. Je ne sais pas, il est ci, il est ça. Quel est le comportement à l'école? Mais aujourd'hui, on vient, on laisse l'enfant, il entre parce qu'on a une voiture et ceci, cela. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait cette conjonction-là entre l'enseignant et le parent. Drogue, armes blanches, on parle de cailloux, de taille, de quoi encore là? Il y a tellement de noms là. Je dis, il faut comment pour être au courant de tout ça, monsieur Mathieu? Vous comprenez ça, ce phénomène-là, dans les établissements aujourd'hui? Monsieur Michel. Les parents ne devraient-ils pas avoir peur pour les enfants qui laissent aller à l'école comme ça? Monsieur Michel Ngachou,
On vend ça dans tout. Les femmes qui font le lofombo, il y a les lofombo spéciaux. Quand on arrive, on dit que demande le lofombo de 150, 250, elle connaît. Ça sort dans le beignet, il y a ça dedans. Dans les folérés qui sont consommés, les sucettes, il y a des sucettes particulières. C'est une grosse chaîne où chacun s'en sort. Le plus étrange dans cela, M. Michel Ngatiou, c'est qu'il y a une plus grande présence des filles dans ce milieu que de garçons. À l'époque, les filles s'éloignaient. Vous interpellez même une fille au bar, dit que hey, mon père m'a dit qu'on cause pas avec les gars, même à la boutique. La fille vient, paye, elle s'en va. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte. C'est elle qui vous dit qu'allons au bar. C'est les filles qui vous disent qu'allons au bar. On va faire un tour. Premier point. Deuxième point, regardez la recrudescence avec laquelle les bars se sont ouverts dans les quartiers. L'accessibilité désormais des jeunes aux lieux de plaisir. À notre époque, c'était interdit au moins de 18 ans pour entrer, il fallait présenter. Pas plus grave. La loi qui oriente l'éducation de 74 interdit même les débits de boissons à côté des établissements scolaires. Vous allez vous rendre compte, j'ai discuté avec un élève qui m'a fait comprendre. On bien saluer Tchassem ce matin. Un élève qui nous a... Un élève, je discutais, il me dit que grand, vraiment, je ne peux pas te mentir. Je bois 10 bières, ça ne me fait plus rien. Je dis, tu recherches quoi? Je dis que grand, j'aime être aimé, je vais être aimé. Donc, quand quelqu'un te dit déjà qu'il a 10, il est immunisé, il va chercher quelque chose plus de 10 qui va l'amener au nirvana, son nirvana à lui. Ça va commencer par tirer. Après, c'est l'école forte qui va se mettre à respirer sans se rendre compte que c'est en train de le détruire. Pire, en pleine période de Covid-19, lorsqu'on a parlé du confinement partiel, on demandait de fermer les bars. Vous avez vu toute une entreprise brassicole, des entreprises brassicoles qui se sont levées en disant qu'elles ne font pas les chiffres, elles ne pourront pas payer les impôts, elles ne pourront pas. La première chose qu'on a dit, déconfinement. Cette semaine-là et toutes les nuits, qu'est-ce que vous voyez dehors? Vous vous rendez compte qu'on a poussé les Camerounais vers une addiction à l'alcool. Les Camerounais ont une addiction sauvage et barbare à l'alcool. Il faut soigner les Camerounais, M. Michel Ngatiou. Et si vous décidez de soigner les Camerounais, ça va nous ramener à une époque où, M. Michel Ngatiou, que vous soyez pauvre ou riche, il était inscrit à 18h. Je veux voir tous mes enfants chez moi. Celui qui n'est pas à la maison à 18h dort dehors et il devra s'excuser, il ne rentrera plus chez moi. On a grandi dans ce système. Aujourd'hui, vous avez des enfants, j'ai fini, qui sous le fallacieux prétexte qu'ils vont faire des études, ils créent le parlement, dans tous les quartiers, un parlement où ces jeunes se retrouvent, ils tapent la question, gars, et toi encore fait comment? Là, le PSG est monté, gars, j'ai play tel game, j'ai remporté 350, et tout est consort, jeu de hasard. Il faut le décrier, éliminer tous ces facteurs, vous n'aurez plus ça. Mais comme on ne peut pas, on donne l'impression au Cameroun que comme vous n'avez pas le travail, rêvez, allez jouer les jeux de hasard, vous allez réussir. Qui gagne X devra boire des bières. Qui boit des bières devra chercher à être immunisé. Qui veut être immunisé va se retrouver à fumer. Après avoir fumé, il y aura viol, il y aura dégâts. Et c'est ça. On a ce deuxième sujet qui nous interpelle. Merci beaucoup, Charles Mathieu. En espérant que les parents qui nous regardent ce matin, parce que le tout n'est pas de nous écouter, en réalité, c'est qu'on s'écoute et qu'on s'applique justement cela pour le bien de nos enfants. Et lorsque Charles Amel le dit, parce que ce qui se passe quand même au lycée de l'Ixono à Yaoundé, c'est impensable. Puisqu'on a fait une fixation sur l'Ixono ce matin, Dominique Oda parlait tout à l'heure du lycée de Tinga. Eh bien, on ne va pas le dire. Pas très loin de Nkomkana, pas très loin de la briqueterie, pas très loin de... On sait ces cas. Au lycée de Nkoleton, on peut se taire, on ne dit rien. Au lycée Leclerc à Yaoundé, est-ce qu'on peut se taire au moins? Parce que là, c'est très compliqué. Si on s'en tient à toutes les révélations qu'on fait ici, on croit justement que le ministère des enseignements secondaires devrait tout faire pour qu'il y ait une fouille systématique. Non. Penser inopinée chaque semaine dans les lycées et collèges du Cameroun. On a un deuxième sujet. Monsieur Michel Ngatiou, le ministre de la Santé devrait poser la question au chef de l'État. Vous m'avez confié un ministère, je n'ai que des personnes malades. D'accord. Mais oui, il faudrait que le ministère de la Santé, vous protégez tout ce ministère.
qui le protège? Non, vous le protégez. Parce que vous dites qu'on doit faire des fouilles. La santé, ça ne va pas. On devait faire une évaluation psychologique. Ça devait être inscrit, monsieur Michel Ngatsou. Quel type d'enfant on forme? On forme qui? Des personnes malades qui ont une addiction au vin. Tout à fait, Charles. Il devait sortir les statistiques des élèves qu'on enregistre là. Merci, Sur le coup de la drogue, il y en a. Il y en a. Or, ils font dans les trucs, on cache quoi? On devrait ouvrir officiellement ces centres-là. Comment vous les appelez? Des désintoxications et tout. Et là, ressortir, faire des reportages et dénoncer. Là, au moins, certains élèves devaient avoir honte de les afficher et tout ça. Dans les établissements scolaires, des gens devraient pouvoir enlever la mauvaise graine parce que les chefs d'établissement, parfois, sont en train de vouloir renvoyer l'enfant. Mais vous voyez des parents qui viennent, qui négocient. On laisse l'enfant qui est là, qui fait du mal à X ou à Y. Je crois que c'est toute une chaîne dans laquelle chacun a sa part de responsabilité. Et ça part d'abord de la maison, de ses parents, de l'école, de ce ministère de la Santé, des enseignements également secondaires aussi, qui aussi devraient pouvoir jouer la partition pour que vraiment ces enfants puissent être à l'abri aussi. Merci beaucoup Isabelle. Est-ce qu'on a un autre sujet quand même sous les yeux au moment où nous parlons? Oui, on a un autre sujet. On va parler de football avec cette sortie de Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale. Il va dire ce matin que si vous ne parlez pas de moi... Ben, je sais qu'ils se sentent joyeux aussi. Non, mais parce que depuis hier on m'a dit « si tu ne parles pas d'Atangandi demain, hein, je le dis, je ne dis rien. » Parce que voilà. Il est très content quand on parle de lui. Hein, oui, il est très content quand on parle de lui. Oui, surtout qu'il ne fait plus trop... Non, il est très content quand vous parlez de lui. Mais maintenant, vous parlez de lui comment? Il y a un remaniement ministériel en vue. Chacun veut se faire voir. On a tous compris. Qu'est-ce qu'Atangandi a encore fait, Isabelle? Qu'a-t-il fait à nouveau pour l'Atangandi? D'accord, il s'est mis dans les affaires de football, il ne passe pas par 4 chemins pour mettre donc en garde le sénateur Albert Bida et ses hommes qui passent donc pour les dirigeants de la Fédération camerounaise de football. C'était donc via un communiqué rendu public où il les qualifie d'imposteurs et d'usurpateurs qui n'agissent que pour des raisons simplement et purement égoïste, a-t-il dit. Donc vraiment il a clairement défini dans ce communiqué là où ces personnes se prévalent d'être les seuls dirigeants légitimes de la FECAFOOT au travers d'un comité exécutif provisoire mis sur pied par des ex-membres de cette fédération se réclamant donc de l'Assemblée générale de 2009. Le MINA dans le communiqué met en garde ces usurpateurs et imposteurs, pour le reprendre, qui pour des raisons purement égoïstes, continuent de poser des actes et tiennent des réunions au nom de la FECAFOOT alors qu'ils n'ont aucune qualité, peut-on lire dans ce document. Et à la suite justement de la réaction, de la communication, la sortie de M. Paul Atangandi, il y a eu une réaction du sénateur Albert Bida également, qui estime que d'abord, il n'a pas qualité à parler du sport. Des questions de football. Premièrement. Du sport dans sa globalité. Oui, du sport. Parce qu'il y a un ministère du sport qui encadre naturellement tous les secteurs du sport au Cameroun. Et deuxièmement, il mentionne qu'il n'est inscrit dans aucune loi au Cameroun qu'une réunion par visioconférence est interdite. Sur quelle loi est-ce qu'il se base pour le dire? Et par ailleurs, il va et dit bien, actuellement, ce sont les membres qualifiés par le ministre Atangandi Paul de groupuscule sans mandat ou non de la Fédération camerounaise de football, qui sont aux yeux de la loi camerounaise en vigueur des membres légitimes de la Fédération camerounaise de football. Alors, Bombon Bengan qui a dit, beaucoup pensent qu'ici, Paul Atangandi a vite fait de sortir pour protéger le camp Sédou Bombon Djoya, au moment où d'ailleurs on se dit, mais il sort d'où alors qu'on l'attendait bien, et son serpent, Bombon Bengan. Justement, là où la quiétude du territoire était menacée, lors du renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC. On l'attendait, il y a eu beaucoup de dégâts causés par ses camarades. Il ne l'a pas fait. Donc justement, on était surpris qu'il n'ait pas fait, qu'il doit rester calme. Aujourd'hui, où, comme on dit quelqu'un, il s'intéresse à ce qui ne le concerne pas. À ce qui ne le concerne pas, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pour dire qu'en réalité, l'État du Cameroun protège l'illégalité. Moi, je n'en pas devait sortir, ne devait pas sortir. Mon problème, c'est que l'État du Cameroun protège l'illégalité. Parce que précisément, le ministère en charge du sport, lui, il avait fait sa sortie à l'époque, en interpellant ceux qui sont à Tinga.
parce qu'il a ressorti un certain nombre de choses en interprétant à sa manière juriste de son État. Il leur avait dit, vous avez fauté, vous ne devez pas être là. C'est-à-dire que le juriste Narcisse Molé Kombi avait fait sa sortie. Tangandji, ministre de l'administration territoriale, vient faire une sortie. À l'époque où il avait d'abord interdit leur déploiement territorial. C'est à ce moment que son collègue de sport avait dit à Sédou Mbombo Njoya et à son équipe que vous, au regard de ce que le TAS, le tribunal arbitral de sport, vient de dire, vous ne devez pas être là. Et la réponse de la FECAFOOT version Sédou Mbombo Njoya a dit que non, la FIFA nous a reconnus. Bon, c'est pour ça qu'ils étaient assis. Et il a pris, dernièrement, parce qu'il y a des symboles. En principe, l'accord cadre, il a exigé à la CAF que non, moi je vais mettre mon nom dedans. Il faut que le gouvernement soit. Alors que le gouvernement n'est pas membre de la CAF. Il dit, il s'est arrogé cela. Et je sens qu'il voit certaines perspectives malheureuses qui pourraient arriver. Il peut donc intercéder ça en disant, si jamais le TAS réaffirme, j'allais dire, la mise à l'écart du groupe de Sédou, il peut dire que l'État du Cameroun avait pris l'engagement de faire. La dernière sentence du TAS, justement, valide encore la position de Sédou Mbombo Njoya aujourd'hui aux affaires. Le TAS n'a jamais validé la position de Sédou Mbombo Njoya. Il n'a jamais. Il a dit, effectivement, il a dit qu'il ne veut pas. C'est pour ça qu'on a repris les élections. Mais sauf que le TAS a fait une décision, a fait un commentaire tendancieux qui dit que bon, FIFA gère ça en attendant. FIFA, bon, il gère ça en attendant. C'est dans le gère ça en attendant que le ministre en charge du sport avait dit que non, moi juriste, tu as raté là, le procès là, tu as raté. Et attends, il vient donc dire que bon, moi je ne m'occupe pas de procès. Il y a des gens qui sont là, c'est eux. Et là, il nous plonge davantage dans l'illégalité. Vous parlez de qui pour la Tangandji? Oui, il remet le gouvernement dans l'illégalité. Tout le monde sait que c'est le groupe mené par le sénateur Albert Mbida qui est dans la légalité. Vous pouvez parler de légalité, de légitimité même. Oui. Parce que c'est l'Assemblée, le TAS a dit c'est l'Assemblée de 2009. Et qui est donc l'Assemblée de 2009. À la limite, on peut reprocher à Albert Mbida le fait qu'on met John Bengeninde. Mais personne n'a enlevé John Bengeninde. Voilà. Donc, mais c'est cette Assemblée générale-là qui peut mettre quelqu'un de provisoire ou pas. Merci beaucoup. Il faut dire ces choses-là de manière claire. Parce que demain, si la décision du TAS arrive et on nous retire la CAN, qu'on ne dise pas que Albert Mbida, qu'on dise plutôt pourquoi on n'avait pas suivi Albert Mbida. Merci beaucoup, Bengal Kiadji. Merci à vous. La crainte peut-être en même temps serait que la CAN glisse à nouveau au niveau du Cameroun. Attendons bien sûr de voir le dénouement de cette situation qui est devenue très compliquée pour l'image du Cameroun du point de vue sportif. Charles Amel, Isabelle Carole, Dominique Audrey Bengal. On vous donne rendez-vous demain, justement lorsque ce sera 10h sur notre antenne et ce sera pour la dernière de la semaine.